Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'OM3, le nouvel hybride d'OM System. Est-ce que ce boîtier au look vintage, pensé notamment pour la photo de rue, est le mariage parfait entre style et performance? On l'a utilisé pendant un mois et voici notre verdict. L'OM3, c'est le 5e boîtier lancé par OM System depuis le rachat de l'ancienne division imagerie d'Olympus par le fonds d'investissement JIP. Il incarne une fusion entre, d'un côté, l'esprit rétro et élégant de l'Olympus Pen EP7, qui a été lancé en catimini en 2021, le gabarit de l'OM5, sorti en 2022, et les perfs de l'OM1 Mark II de 2024. Du coup, c'est un combo assez original de la part d'OM System. C'est le premier boîtier de la marque à concurrencer aussi frontalement un boîtier comme le Fujifilm X-T5. Et pour qui veut un appareil photo agréable à voir, à utiliser, franchement, c'est assez top. L'OM3 vise les passionnés de photos et notamment les fans de photos de rue, mais aussi et surtout ceux qui veulent un boîtier doté des dernières technologies de la marque, notamment côté capteur, autofocus, vitesse en rafale et stabilisation. Il met beaucoup l'emphase sur deux aspects qu'on aura particulièrement l'occasion de développer. D'une part, la photographie computationnelle avec des algorithmes très perfectionnés, comme par exemple le Live ND, les Live GND, les modes résolution à main levée ou sur trépied à 50 ou 80 millions de pixels, le HDR, le focus stacking, l'exposition multiple, le live composite, etc. Et on a aussi les profils de couleurs personnalisables qui permettent de donner facilement la personnalité à ces photos, et ça, c'est vraiment pratique pour donner un petit coup de boost à sa créativité. D'ailleurs, OM System en profite pour dévoiler deux petites focales fixes. D'une part, le 17 mm 1.8-2 et le MZICO 25 mm f1.8 de deuxième génération lui aussi. C'est deux objectifs qui sont ultra légers, ils font une centaine de grammes seulement, et petite nouveauté, ils sont à la fois résistants à la poussière et aux éclaboussures, comme le boîtier d'ailleurs, puisque le tout est certifié IP53. On va pas revenir sur toutes les specs de l'OM3, pour ça rendez-vous directement sur notre test complet sur phototrend.fr. En tout cas, à l'intérieur de l'OM3, on retrouve exactement la même fiche technique que sur l'OM1 Mark II. On a un capteur 4/3 rétro-éclairé et empilé de 20 millions de pixels associé au processeur Tropic 10. On a un autofocus quad pixel AF boosté à l'IA avec détection et suivi avancé des humains, des animaux et des véhicules. On a une rafale sans blackout montant à 120 images par seconde en RAW avec une large mémoire tampon. Et on a une stabilisation du capteur sur 5 axes avec un gain maximal à 7,5 stops. En vidéo, il filme en 4K 60p en interne et en ProRes en HDMI. Donc clairement, c'est des gros specs et en termes d'usage, ça offre une vraie polyvalence sur l'OM3. Il est pensé pour la street, mais il va bien au-delà. Donc si vous avez besoin d'une grosse dose de polyvalence, il répondra présent. Son tarif, 1 999 € nu, 2 399 € en kit avec le zoom 12-45 mm f4. Est-ce que c'est trop cher par rapport à ces specs? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche. En termes de design, l'OM3 c'est vraiment un boîtier très séduisant. Il est très rétro, il fait directement écho au réflexe argentique d'Olympus des années 70 comme l'OM1, celui de 1973 hein, évidemment, pas celui de 2022. On aime beaucoup ces lignes tendues et les couleurs noir et argent. Esthétiquement, c'est un boîtier qui est très plaisant et on a vraiment plaisir à le sortir et à montrer. Côté ergo, le premier truc qui marque, c'est son poids de 500 grammes environ sans objectif. Du coup, le boîtier se glisse dans à peu près n'importe quel sac. En revanche, il est un petit peu grand pour rentrer dans une poche de veste. Toujours côté ergo, ce qu'on remarque également, c'est l'absence de grip. Le boîtier, il est tout lisse à l'avant. Heureusement, il y a un petit repousse-pouce à l'arrière. Le revêtement en simili-cuir à l'avant, il est plutôt bien pensé parce qu'il évite au boîtier de glisser trop facilement sur le terrain. Mais clairement, on voit davantage le boîtier avec des petites focales fixes comme les 17-1.8 ou 25-1.8. Mais de toute façon, une Dragon comme la Peak Design Cuff, ça reste franchement une bonne idée. En revanche, si vous avez l'intention de l'utiliser plutôt avec de gros télézooms, honnêtement, regardez plutôt du côté de l'OM1. Par rapport à d'anciens modèles comme l'OM5, OM System a apporté quelques modifications. On a une nouvelle molette à l'avant qui est nommée cadran créatif par la marque et qui donne plus facilement accès au profil de couleur. Et ça, c'est plutôt une bonne idée parce que ça leur donne vraiment de la visibilité. Il y a 5 positions possibles. L'ennui, c'est que la molette est assez difficile à régler et pas hyper bien placée puisque l'annulaire vient buter dessus. Pour basculer entre les modes photo, vidéo et SEQ, il y a une petite roue qui est positionnée à gauche du viseur. Pourquoi mettre une roue à cet endroit? Est-ce que ça n'aurait pas été plus cohérent de mettre la roue de sélection des filtres à la place, quitte à faire comme Fujifilm? Dernier changement et plus subtil, on a un nouveau bouton CP pour Computational Photography
Une pression permet d'activer et désactiver la dernière option sélectionnée. Par défaut, c'est le mode High Res. Et pour changer de mode, il faut maintenir le bouton appuyé plus faire défiler les options avec la molette avant. Et sinon, on a toujours une sorte de petite couronne avec mode 1 et 2 et ça permet de désactiver facilement l'autofocus. Sinon, les commandes manuelles sont finalement assez classiques. On retrouve une grosse roue PSAM avec 5 modes custom, 2 molettes de réglage, un bouton FN et un bouton REC pour la vidéo, mais qui malheureusement est assez mal placé puisque l'index vient buter sur l'une des 2 molettes. Clairement, on sent que l'OM3 c'est pas forcément un boîtier pensé pour la vidéo. Sinon, à l'arrière, la disposition des commandes est globalement identique à celle du dernier boîtier de Olympus ou OM System. On retrouve aussi un grand écran sur rotule qui mesure 3 pouces. Et le viseur, tout simplement, c'est le même que celui de l'OM5. Il fait 2,36 millions de points. C'est pas le plus grand ni le plus défini, mais clairement, il a le mérite d'être là, surtout en plein soleil. Par contre, il n'y a pas de joystick et ça, c'est un peu dommage. Niveau connectique, sur le côté gauche, on a un port USB type C, un port micro HDMI, une prise casque et une prise micro, ce qui d'ailleurs est très bien. Et côté droit, on a un emplacement pour carte SD. Malheureusement, il n'y en a pas deux. Cet emplacement est compatible avec les cartes UHS-2. Sur le dessous, on a simplement l'emplacement pour la batterie BLX1. D'ailleurs, c'est exactement la même batterie que pour l'OM1. Et d'ailleurs, on en profite pour dire que le boîtier a une excellente autonomie puisqu'on a réussi à capturer plus de 700 clichés, y compris avec de la pause longue, y compris lorsqu'il faisait super froid. Donc clairement, la batterie, c'est un des gros points forts de l'OM3. L'OM3 reprend le même couple capteur-processeur que les OM1 et OM1 Mark II, donc clairement, en termes de qualité d'image, il n'y a aucune surprise. Le capteur, il fait 20 millions de pixels, donc malheureusement, la latitude de recadrage n'est pas énorme, à comparer avec Panasonic qui est passé à 25 millions de pixels sur ses boîtiers micro 4 tiers. Au global, l'OM3 offre une bonne qualité d'image avec une agréable restitution des couleurs. Par défaut, la plage ISO va de 200 à 25600 ISO et on peut l'étendre de 80 à 102400 ISO. On a un bon niveau de détail jusqu'à 3200 ISO, mais les clichés restent exploitables grosso modo jusqu'à 6400 ISO. Au-delà, par contre, c'est franchement compliqué. Ok, la valeur maximale, elle est de 102400 ISO, mais c'est juste inexploitable en JPEG comme en RAW. La latitude d'exposition est correcte, mais elle n'est pas dingue non plus. Clairement, c'est une des limites des capteurs micro 4 tiers. En basse lumière, on a la possibilité de récupérer jusqu'à -2 IL, et au-delà, c'est vraiment très compliqué. À -4 IL, on a une très jolie dérive colorimétrique. Dans les hautes lumières, les informations sont récupérables jusqu'à +2 IL, et au-delà, c'est même pas la peine d'y penser parce que les dérives colorimétriques sont très importantes là aussi. L'une des grandes nouveautés de l'OM3, c'est les profils de couleurs, mais ils étaient déjà présents sur le Pen EP7, même si là, clairement, ils font leur grand retour. Sur le cadran créatif qu'on mentionnait tout à l'heure, on a 5 positions qui correspondent à 5 familles d'effets. Neutre, couleur, monochrome, art pour des filtres créatifs et créatif. Pour chaque grande famille, on a plusieurs effets. On a 4 modes de couleur et 4 modes de noir et blanc. Et surtout, il y a la possibilité de modifier ces presets en changeant le rendu des hautes et des basses lumières, le niveau de contraste, en modifiant le niveau de saturation de telle ou telle nuance, en ajoutant du vignettage, etc. D'ailleurs, on a vraiment beaucoup aimé les modes monochromes. Au-delà du mode standard, on a 3 modes de noir et blanc avec des contrastes plus ou moins prononcés et il y a même un effet de film infrarouge, d'autant que le rendu est toujours personnalisable via l'interface. En mode art, on a 16 effets qui sont disponibles, pop art, ton neutre et lumineux, film avec du grain et même bleach bypass qui fait clairement penser à Fujifilm. Et on peut aussi ajouter un cadre personnalisé. Et enfin, en mode Color Creator, on peut appliquer sa propre dérive colorimétrique en modifiant la teinte et la saturation de l'image. En clair, c'est un vrai moyen de personnaliser le rendu de ses photos sans devoir passer par la case post-traitement. Du coup, c'est idéal pour avoir de belles photos plus créatives dès la capture et qu'on peut envoyer vers son smartphone via la liaison sans fil, Bluetooth et Wi-Fi. OM System vise clairement à jouer sur le même terrain que Fujifilm et plus récemment que Panasonic, même si son système est un peu moins simple au final. On en parlait au début de la vidéo, mais l'OM3 propose presque les mêmes fonctionnalités avancées que l'OM1 Mark II. On a du coup un mode de prise de vue haute résolution à main levée à 50 millions de pixels et un mode de 80 millions de pixels avec trépied. D'ailleurs, les RAW sont capturés en 14 bits, comme avec l'OM1 Mark II. La seule contrainte, c'est que ça marche uniquement avec des sujets statiques. On n'est pas sur un mode d'upscale intégré comme avec les Canon EOS R5 Mark II et EOS R1. On a aussi des modes de filtre Live ND et Live GND qui sont très pertinents puisqu'ils évitent de devoir transporter et manipuler toute une batterie de filtres.
c'est idéal pour faire de la pose longue en plein jour par exemple. Par contre, on n'a pas de mode Live ND 128 puisque l'OM3 plafonne à un mode Live ND 64. Ça, c'est la petite limite. On a aussi vraiment beaucoup aimé le mode Starry Sky puisqu'il permet d'obtenir une mise au point automatique sur les étoiles et vraiment pour qui aime faire de l'astrophoto, c'est juste un must. En termes d'autofocus, l'OM3 il fait jeu égal avec l'OM1 Mark II, vous connaissez la chanson maintenant. On a donc un système quad pixel AF avec 4 sous-pixels et 1053 collimateurs, tous de type croisé avec une couverture AF de 100%. Au passage, l'AF est dopé à l'IA et on a une détection vraiment rapide de l'œil des humains, des chats et des chiens. De même, on a une détection automatique des voitures, des motos et des avions, et dans ce cas-là, la mise au point elle est calée sur le pare-brise de la machine. Au global, la mise au point est rapide et précise, de jour comme de nuit. Malgré tout, on a eu quelques ratés dans quelques cas, notamment en basse lumière, mais pas seulement. Côté rafale, le boîtier monte à 6 images par seconde avec l'obturateur mécanique. Par contre, avec l'obturateur électronique, ça va beaucoup plus vite, puisqu'on peut atteindre la cadence maximale de 120 images par seconde. Le truc, c'est que cette rafale à 120 images par seconde, si elle est très impressionnante, c'est que c'est sans autofocus, avec la mesure du point et de l'exposition qui se fait uniquement avant la première image. Avec l'autofocus, le boîtier monte à 50 images par seconde, mais c'est vraiment beaucoup, surtout avec un boîtier qui est pensé pour la street photo, à tel point qu'on se demande si c'est vraiment nécessaire sur un boîtier comme l'OM3. Par contre, le buffer est pas méga généreux, il monte à 88 images en RAW en rafale à 50 images par seconde. Mais c'est pas aussi pénalisant que sur l'OM1, puisque le boîtier est pas aussi axé sport et animalier. De son côté, la stabilisation a toujours été vraiment un gros point fort des boîtiers OM System et l'OM3 n'y fait clairement pas exception. Juste la seule chose, c'est qu'il a un stop de moins par rapport à l'OM1 Mark II. On a donc 6,5 stops en interne et 7,5 stops avec le système Sync IS contre 8,5 stops avec l'OM1 Mark II. Et sur le terrain, ça donne quoi? Bah franchement, c'est hyper facile d'avoir des images nettes avec un temps de pause de 2 à 3 secondes à main levée. Et d'ailleurs, en maîtrisant sa respiration, c'est possible de descendre à 6 secondes de temps de pause à main levée, et ça, c'est juste bluffant. L'OM3 est clairement pensé pour la photo, mais il sera aussi un bon compagnon pour la vidéo. Du coup, le boîtier, il filme en C4K 60p avec la possibilité de filmer en 4.2.0, en 8 ou 10 bits avec les codecs H264 ou H265. Mais surtout, le boîtier inaugure les modes OM Cinema 1 et 2 avec des couleurs assez douces. Au final, l'OM3, c'est un boîtier qui est vraiment séduisant. Il est agréable à utiliser, il offre une bonne qualité d'image et une bonne montée en ISO, et ses optiques sont très légères et clairement on prend plaisir à l'utiliser au quotidien, en ville comme en voyage. Les modes de photographie computationnelle sont très pertinents, notamment les modes de haute résolution, qui permettent de pallier un peu la définition de seulement 20 millions de pixels. Ce look rétro est pour nous un vrai coup de cœur, d'autant qu'on retrouve aussi les performances de l'OM1 Mark II, et donc ça fait une alliance très intéressante pour les photographes qui veulent à la fois le style et les performances. Côté gabarit, le boîtier se marie très bien avec une petite focale fixe. En revanche, c'est un peu moins confortable avec les gros téléobjectifs en raison de l'absence de grip. Et d'ailleurs, certains choix ergonomiques sont un peu discutables, comme la roue créative qui est assez mal placée à l'avant. C'est un boîtier qui est conçu pour la street photo, mais au vu de son niveau de performance, notamment au niveau autofocus et en rafale, il assure, même sur des scènes exigeant une très grande réactivité. Mais finalement, est-ce que le boîtier n'en fait pas un peu trop? Est-ce que pour un hybride pensé pour la street photo, on a vraiment besoin d'une rafale à 120 images par seconde? On aurait bien vu une déclinaison street de l'OM5, mais malheureusement ces perfs sont un peu datés pour ce boîtier qui devrait être très réactif. OM System doit sûrement faire des économies en termes de R&D, et du coup la marque s'est rabattue sur la plateforme technologique de l'OM1 Mark II. Et en fait, on aurait sans doute aimé un entre-deux, avec peut-être un tarif plus abordable que les 2000 € demandés pour le boîtier nu et 2400 € en kit avec le 12-45 mm f4. Mais finalement, cet OM3, en plus détaillé pour la photo du quotidien, en réalité, il est capable de beaucoup plus. À tel point qu'on se demande s'il ne fait pas de l'ombre à l'OM1 Mark II. Et du coup, à l'heure du choix, l'OM1, ça va plutôt être pour l'ergonomie et le confort de visée, et l'OM3 pour le look et la compacité. D'ailleurs, justement, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec les choix qui ont été faits par OM System? Et est-ce que vous trouvez l'OM3 séduisant? Dites-le nous dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo, ça aide énormément la chaîne. À très vite pour une prochaine vidéo.